Bienvenue toutes et à tous. Donc c'est l'édition 2020 des notions clés de l'éthique. C'est un événement que nous organisons dans le cadre des formations universitaires, raison pour laquelle la plupart d'entre vous êtes présentement. Donc les notions clés sont une journée que l'on organise pour introduire un certain nombre de notions, des notions que l'on considère comme des notions clés. Alors évidemment, ce qualificatif de notion clé est arbitraire, puisque il n'y a pas de liste de notions clés préétablies, standardisées dans la littérature de notions clés de l'éthique. C'est des notions que nous considérons comme être des notions importantes à discuter, à travailler dans le cadre d'une formation en éthique. Euh, L'idée de cette journée, c'est donc de parcourir un certain nombre de ces notions. Pourquoi? Pour essayer de montrer en quoi elles ne sont pas simplement des héritages d'une littérature ou d'une tradition. Évidemment, elles sont en partie cela, c'est-à-dire que quand l'on prend par exemple la question du soin, qui sera la première notion abordée ce matin par Fabrice Zil, évidemment, il y a tout un tas de traditions qui traitent de cette question-là, et il s'agit de les exposer, de partager précisément ces différentes traditions, ces influences, ces histoires, mais aussi pour montrer en quoi un concept, comme celui de soin, d'objectivité, de valeur, peut évoluer, peut muter, peut finalement se métamorphoser au contact d'autres concepts, d'autres contextes aussi, et accueillir en son sein une certaine forme de contradiction, parfois de la conflictualité, qui font que on ne peut pas considérer qu'un concept soit un bloc monolithique, comme ça, qu'il suffirait d'apprendre, puis d'appliquer à un contexte particulier. Ce que l'on essaye de faire passer dans ces journées, c'est que la logique de l'application en ce qui concerne les concepts de l'éthique est très limitée. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que l'on peut comme ça appliquer des concepts abstraits à tout un tas de contextes concrets. Or, ce que l'on voit dans la pratique de recherche, mais aussi voilà, la pratique, j'allais dire, de l'éthique au quotidien, c'est qu'en fait les concepts se reformulent, se évoluent en quelque sorte, se transforment au contact précisément des situations, et sont eux-mêmes des formes de situation. Voilà. Donc il y a cette idée que le concept est aussi le terrain d'une pratique éthique, une pratique de réflexion, et que l'on peut appeler voilà, une forme de cartographie. L'idée du concept, c'est en éthique, c'est l'idée de l'orientation. Comment pouvons-nous, dans le chaos du réel et de ses dilemmes, comment pouvons-nous, dans la complexité des situations, se repérer, s'orienter? Voilà à quoi servent des concepts éthiques. Donc vous comprenez que ces concepts ne sont pas des recettes, ces concepts ne sont pas des certitudes ou des principes immuables à appliquer en toute situation, mais sont plutôt ce lien précisément entre un domaine de la cognition, le domaine de la théorie, de l'abstrait, de la tradition, de la réflexion, et le domaine des situations, des pratiques, des expériences. Le concept est ce lien, et donc en lui-même, le concept n'est ni théorie ni pratique, il est une forme, d'indifférence entre théorie et pratique. Donc les concepts en éthique sont d'une grande importance. Il faut savoir les manier, il faut savoir les utiliser, il faut savoir les explorer. Et il faut aussi, en quelque sorte, et c'est peut-être ça l'exercice aussi de la réflexion éthique, il faut savoir en quelque sorte les recréer en situation. Voilà. Donc cette journée est, si vous voulez, une forme d'invitation à la créativité en éthique, à la créativité conceptuelle,
en situation. Voilà. Vous partagez tous des situations, des expériences et des pratiques différentes. Les concepts que l'on va aborder aujourd'hui n'auront pas le même sens, n'auront pas la même portée, n'auront pas la même forme, n'auront pas la même valeur dans ces situations-là. Et c'est cela que il faut, je crois, constater à la lumière de l'histoire de l'éthique. Voilà. Donc, faisons œuvre à la fois de créativité, de bricolage, d'exploration conceptuelle, et essayons de voir en quoi, quelles sont les potentialités que peuvent recourir des notions que l'on utilise habituellement comme allant de soi, parfois de façon un petit peu rapide, mais qui pourtant en elles-mêmes sont des vrais archipels à explorer. Je dis bien archipels et non pas continents, car ils sont précisément instruits d'une forme de pluralité indépassable. Voilà, alors je vais donc vous présenter cette journée après avoir fait ce bref rappel sur ses intentions. Une journée qui donc sera organisée autour de 6 notions, 6 interventions. Ce matin, nous aborderons avec Fabrice Ziv, donc, qui est chercheur en philosophie à l'Espace Éthique Île-de-France, responsable des réseaux, notamment au sein de l'Espace Éthique Île-de-France. Nous aborderons une notion usée, usitée, de façon très récurrente en éthique, mais pas seulement, hein, j'allais dire dans le sens commun, dans le discours politique, dans le débat public, la notion de soin. Notion massive, complexe, et je pense que Fabrice et son talent de synthèse et de repérage nous permettra d'y voir un peu plus clair. Sébastien Claes, qui est également à l'Espace Éthique de France, hein, qui travaille avec Fabrice au sein de cette institution, qui héberge aussi les formations dans lesquelles vous êtes, l'Espace Éthique de France, et qui est plutôt responsable de la médiation et de la communication. Sébastien Claes nous parlera du concept de la notion de différence. Une notion très philosophique et qui va essayer de traduire en des termes accessibles à tous, j'en suis certain. Nous aborderons ensuite la notion d'objectivité avec Vincent Israël Josse, qui est chercheur en philosophie des sciences, actuellement en postdoc au sein de l'équipe recherche en éthique et en épistémologie et du LabEx Distals. Voilà, la notion d'objectivité qui est une notion, j'allais dire, princeps en épistémologie, hein, dans l'étude des sciences, mais qui a des enjeux aussi éthiques assez importants. Notamment lorsqu'il s'agit de donner un statut à ce qui nous fait face et à la façon dont on peut percevoir ce qui nous fait face, et notamment ce qualificatif d'objectif est l'objet de discussions et de tensions épistémologiques et éthiques assez fortes. Cet après-midi, nous aborderons la question de la confiance, de la souffrance, pardon, avec Paul Louveil-Dubuc et Anne-Caroline Close, qui sont également à l'Espace Éthique Île-de-France, une notion omniprésente dans les débats d'éthique médicale, d'éthique du soin, hein, et donc on verra comment on peut travailler cette question-là, très concrètement. Amélie Petit, qui est sociologue, postdoc, également sur le LabEx Distals, comme Vincent Israël Josse, nous parlera de valeurs, une notion fondamentale en éthique également, et plus précisément des conflits de valeurs. Et puis je terminerai la journée par une notion dont j'ai pris beaucoup de plaisir à explorer, la notion de compétence, une notion, comme vous le savez, omniprésente dans les programmes de formation et d'éducation, une notion très ambiguë, nous y reviendrons. Voilà, pour le programme de la journée, ça va être difficile d'interagir. Nous allons quand même essayer de mettre en place des temps de discussion après chaque intervention.
Vous avez remarqué que vous aviez un chat de discussion, certains l'ont déjà utilisé. N'oubliez pas que ce chat est à votre disposition pour poser des questions aux intervenants. Je serai chargé de trier en quelque sorte ces questions parce qu'il sera parfois utile de les regrouper pour ensuite les transmettre aux intervenants. Je me laisserai la liberté de vous faire intervenir aussi si cela me semble nécessaire, j'allais dire oralement, en vous donnant la parole derrière votre ordinateur. Nous ferons des pauses après au moins toutes les 2 heures, hein, donc pour pas rester trop longtemps devant son écran. Donc voilà, nous ferons une pause après l'intervention de Sébastien, puis une pause importante entre midi et quart et 14 heures, puis une nouvelle pause dans l'après-midi. Voilà. Donc je rappelle quelques règles pour ceux qui nous ont rejoints. Les personnes qui n'interviennent pas coupent leur micro, coupent également leur caméra. Seuls les intervenants peuvent avoir le micro ouvert et la caméra ouverte. Vous n'avez pas le droit de toucher les présentations qui sont diffusées à l'écran. Seuls les intervenants peuvent le faire. Voilà. Je crois que j'ai dit le principal. Nous allons, sans trop tarder, commencer la première intervention, donc de celle de Fabrice, dont je laisse partager la présentation. Fabrice, je te laisse la parole.